Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du travel ban. 25 autres pays africains dans le viseur des États-Unis après la dernière mise à jour de la liste travel ban avec des réductions, les interdictions de voyage pour certains pays dans le monde, dont quelques pays africains. Le président ou la Maison-Blanche décide de rallonger cette liste, estimant que d'autres pays ne respectent pas les conditions de sécurité requises pour permettre à leurs ressortissants d'arriver de vivre sur le sol américain. 36 pays au total, dont 25 ici du continent africain, viendront s'ajouter aux 12 déjà annoncés il y a de cela une semaine par le président américain. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Germain Pouli. La liste du travel ban commence par s'élargir. Et tout dernièrement, c'était une liste de quelques pays dont le Togo faisait partie. On en avait parlé sur ce plateau. Mais là, la liste s'élargit à 36 autres pays qui viennent s'ajouter à ces pays déjà dénombrés. Et parmi ces 36 pays, 25 pays sont du continent africain. Oui, c'est beaucoup, 25 sur 36. La liste s'allonge. L'administration Trump est dans sa logique. Il faut bien le comprendre. L'une des promesses de campagne du président Trump, c'est déjà de limiter l'immigration et d'expulser déjà plusieurs millions d'étrangers qui sont en situation irrégulière, donc aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit que son programme d'expulsion ne marche pas très bien, malgré les offres et toutes les dispositions qui sont prises, malgré parfois la brutalité qui accompagne ces expulsions, malgré la part, par exemple, de $1000 et d'un billet d'avion pour ceux qui souhaitent volontairement repartir. Il y a plusieurs étrangers qui sont en situation irrégulière et donc qui n'ont pas envie de repartir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis? L'administration Trump a décidé donc à l'origine de limiter les visas d'entrée aux États-Unis. Et il se fonde essentiellement sur 3 critères habituellement. Le premier critère, il estime qu'il y a certains pays dont les documents de voyage ne sont pas très fiables. Et il estime ensuite qu'il y a des pays au niveau desquels il y a beaucoup de fraude au niveau de l'administration. Et puis des ressortissants aussi des pays qui arrivent aux États-Unis et à la fin, donc ne respectent pas la fin donc de leur visa et donc logiquement se retrouvent dans ce pays et donc c'est en fonction qu'il essaie de cibler les pays. Et dans l'avant-dernière vague, le Togo faisait partie de ces pays là où il y a eu des restrictions de visa. Aujourd'hui, pratiquement tous les autres pays qui nous entourent, que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, sont concernés par cette nouvelle liste des 25 pays. Et c'est-à-dire que l'administration Trump est dans sa logique. Elle veut limiter maintenant les entrées et ça ne concerne pas que les Africains. Vous l'avez dit, il y a 11 autres pays qui ne sont pas du continent qui sont concernés. Et on sait aussi que dans les mois et dans les semaines qui arrivent, il y a cette Coupe du Monde aussi qui a lieu aux États-Unis pour laquelle aussi les Américains ne veulent pas délivrer des visas et ne veulent que délivrer les visas aux supporters et à tous ceux qui iront et dont on est sûr qu'ils pourront repartir. Donc je pense que c'est une politique qui est conduite d'une main de fer par Trump. Ses prédécesseurs l'ont fait de façon assez souple. Mais lui, il en a fait une grande promesse de campagne qu'il essaie vaille que vaille de respecter ou d'honorer. Et donc avec les conséquences qu'il y a dans les relations des États-Unis avec les autres. Donc aujourd'hui, les ministères des Affaires étrangères des pays sont obligés de négocier donc avec l'administration américaine pour qu'il y ait un petit assouplissement dans les entrées donc de certains des ressortissants de ces pays aux États-Unis. Mais c'est dire que vraiment ça reste une équation pour tous ces pays à travers le monde. Je ne dirais pas que ces pays africains, même si là encore il y a 25 pays sur 36. Aujourd'hui, beaucoup trouvent aux États-Unis des opportunités, mais du fait de l'immigration, l'administration Trump aujourd'hui freine toutes ces ardeurs-là, ces élans-là. Et je pense que nos pays seront bien obligés de tenir compte de cette réalité
pour s'organiser en interne et voir comment c'est possible et dans quelles conditions les voyages pourront se faire aux États-Unis. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Louis Kamako, 25 pays africains viennent s'ajouter à la liste des 36 prévus pour être concernés une nouvelle fois par cette travel ban aux États-Unis. Oui, c'est triste et c'est malheureux pour le continent. Et ça veut dire que la liste là pourrait quand même s'alourdir de par le futur. Parce que ce qu'on nous reproche en fait, ce qu'on reproche aux États là, je pense que c'est presque la même chose pour tous les Africains qui sont en situation d'immigration. La plupart d'entre eux, en fait, ne respectent pas les tests en immigration. Par exemple, quand vous prenez, par exemple, des gens qui ont des visas entrée multiple. Vous avez un visa entrée multiple, ça ne vous donne pas le droit, en fait, d'aller résider permanemment dans le pays d'accueil. Ça veut dire que quand vous avez un visa de 2 ans, vous faites des allers-retours, vous allez, vous revenez. Vous n'avez pas un visa pour aller justement, pour aller rester aux États-Unis, parce que nous parlons justement des États-Unis. Mais depuis fort longtemps, les Africains ont du mal à respecter de tels tests. Les Africains ont toujours cette manie-là, ou bien justement cette manie-là de violer les tests d'immigration. C'est-à-dire qu'ils ne respectent même pas le séjour. Mais quand vous arrivez, les agents d'immigration vous donneront de conseils que si votre séjour s'étend sur 5 jours, ce qui est souhaitable, en fait, c'est de même de partir le 4e jour pour permettre en fait que vous ayez une bonne impression auprès justement de l'ambassade. Mais depuis longtemps, ça n'a pas été jamais le cas. Donc, Donald Trump est là. Il a dit que la situation va être régularisée. Et après tout, quoi qu'on peut dire, je pense que c'est une mesure protectrice en matière de sécurité des États-Unis, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte marqué par des attaques terroristes, avec des terroristes un peu partout, avec ce qu'on appelle la libre circulation en fait des armes de petit calibre. Donc les États-Unis veulent justement, ou bien Donald Trump veut protéger les citoyens américains. C'est vrai, à la limite, on peut dire que c'est une mesure discriminatoire et stigmatisante parce que après tout, ça va amenuiser les relations diplomatiques entre l'Afrique tout entière et les États-Unis. Mais après, la question fondamentale à laquelle nous pouvons nous poser, à qui la faute ? À qui la faute aujourd'hui si Donald Trump décide justement d'une telle mesure discriminatoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je crois qu'en début de prise de parole, j'ai énuméré les causes. Je me dis que nous sommes, même les Africains, sont leurs propres fossoyeurs. Parce qu'après tout, aucun pays ne saurait vivre en autarcie. Autant bien on a besoin des Américains au Togo, autant bien les Américains ont besoin des Togolais aux États-Unis. Donc, quand vous ne respectez pas les tests qui régissent l'immigration, ça va de bon aloi qu'à un moment donné, les autorités prennent des décisions drastiques et justement pour protéger leurs citoyens. Et comme je l'ai dit, ça va créer la France, ça va justement amenuiser les relations diplomatiques parce que vous avez des pays comme le Tchad qui ont aussi à leur tour imposé des visas justement aux Américains en termes de représailles. C'est ce qu'on appelle la réciprocité en termes en diplomatie. Donc je crois qu'avec le temps les autres seront obligés de le faire, mais après tout qui paie le plus? Le vrai perdant dans l'histoire, je crois que ce sont les Africains. Les Africains, parce qu'on a un taux d'immigration assez, je dirais pas important, mais assez inquiétant. Beaucoup de jeunes aujourd'hui nourrissent l'ambition justement de quitter le sol africain. Et ça, justement, c'est parce que nous avons des gouvernements qui ne pensent pas au bien-être ou bien au développement des jeunes. Il n'y a pas une politique sociale, il y a eu une politique d'emploi qui retient les jeunes sur place. C'est pour ça que je dis que le grand perdant dans toute l'histoire, c'est les Africains. Et si ça continue, malheureusement, ça ne nous rendra pas service. Parce que moi, j'ai toujours dit, les problèmes auxquels nous sommes confrontés en Afrique, c'est justement l'accaparement des biens publics par une minorité et l'opacité ou bien la non-transparence dans la désignation des gens qui nous gouvernent. Ils sont là, ils sont entre guillemets peut-être
l'ego parce qu'à un moment donné, ils ont restitué les thèses pour rester au pouvoir, mais la légitimité ne sont pas légitimes. Et quand c'est comme ça, c'est un problème en fait à la base, c'est un problème à la tête de la nation. Et des gens ne peuvent pas faire justement confiance à ces messieurs-là. Et c'est pour ça que vous voyez qu'à un moment donné, tout le monde est fatigué justement du cher continent. Donc aujourd'hui, pour tous les jeunes, au lieu justement de penser à un projet de vie, ce qu'ils pensent leur projet de vie, c'est comment faire pour immigrer. Ils n'ont pas un projet de développer leur pays, mais justement pour immigrer. Et quand vous avez cette possibilité-là, vous avez un visa peut-être de 2 ans aux États-Unis qui ne vous donne même pas le droit d'aller résider, je le disais tout à l'heure, les gens pensent que c'est déjà gagné pour eux, ils s'en vont rester là-bas. Et c'est l'accumulation de tout cela qui aujourd'hui a fait que les autorités américaines ou bien la Maison Blanche a décidé justement de restreindre l'obtention des visas. Rappelons que c'est une substantion temporaire. Ça peut varier selon les mises à jour. Oui, ça peut varier selon les mises à jour. Et même ceux qui détiennent en fait les visas diplomatiques et tout, je pense que du jour... Des restrictions également pour eux. Oui, il peut y avoir des restrictions pour eux malheureusement. Alors, Germain Pouli, la raison officielle avancée depuis la première publication de ce travel ban pour cette année, c'est des raisons sécuritaires. Le continent est-il aussi en mauvaise situation sécuritaire qu'on impose ces conditions pour voyager aux États-Unis, ou bien il y a au-delà de cette raison sécuritaire avancée d'autres raisons? Parce que quand on parle de raisons sécuritaires, le dernier élément ayant peut-être précédé cette publication de cette liste travel ban, c'était les attentats dans le Colorado avec un suspect qui serait égyptien, et puis finalement on n'avait pas trouvé le nom de l'Égypte sur la liste et tout. Est-ce que c'est la question sécuritaire qui motive réellement une telle décision des Américains, ou selon vous il y aurait d'autres raisons qu'on passe sous silence? Il y a des raisons sécuritaires, il y a des raisons économiques aussi. Vous savez que les États-Unis attirent tout le monde, il n'y a pas que les Africains. On pense que c'est une terre d'opportunités par excellence. On pense que c'est là où chacun a sa chance, ou là où chacun peut réussir. Tu peux partir de rien et devenir multimilliardaire. Et donc, tout le monde se cherche et veut aller aux États-Unis. Donc, dans un premier temps, vous avez vu la première élection de Trump. Il a mis l'accent sur les questions sécuritaires. Et globalement, aux États-Unis, on pense que la sécurité, c'est l'œuvre des étrangers. Et on cible beaucoup plus les Mexicains, on cible les Colombiens, en tout cas ceux de l'Amérique latine, donc l'Amérique du Sud. Et donc, ce n'est pas forcément les Africains. Donc, le plus gros criminel, c'est beaucoup plus ça. Mais après, c'est un peu tous les étrangers. Et puis, c'est aussi pour des raisons économiques, parce que les emplois aussi ont souffert de ce que Trump appelle l'invasion des États-Unis. Et donc, il n'y a pas que les communautés africaines, il y a les Chinois, il y a les Indiens qui sont très nombreux. Et vous allez voir que ces temps-ci aussi, l'administration Trump a réduit les visas étudiants de façon globale dans le monde. Donc, ça ne concerne même pas les Africains parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour inscrire même les étudiants là-bas. Les Africains qui y vont, ils espèrent travailler, payer leurs études, ce qui est assez difficile finalement, ils n'arrivent pas à le faire. Mais il y a d'autres pays qui inscrivent des étudiants qui viennent, et aujourd'hui, avec des petits soucis au niveau des campus, surtout dans cette guerre entre Gaza et Israël, l'administration Trump aussi a été amenée à élargir cette restriction des visas étudiants sur plusieurs autres pays qui ne sont pas forcément africains. Mais ça reste un contexte global où en même temps on pense qu'il y a trop d'étrangers aux États-Unis et que les mauvaises choses et l'insécurité sont amenées dans ce pays par les étrangers. Et on a vu pendant la campagne de Donald Trump, quand il disait que les Africains ou les Haïtiens mangeaient les chats et les chiens, on pensait que c'était de la blague, on pensait que c'était ridicule, mais finalement Trump a été élu. Ça veut dire qu'il y a une vision de l'étranger qui n'est peut-être pas totalement aussi erronée, mais qui n'est pas positive dans la mentalité de l'Américain. Et donc aujourd'hui, l'Amérique ne veut que des gens dont il a besoin. C'est pour ça que le programme de l'autovisa, par exemple, n'est pas interrompu.
Donc ils continuent, ça veut dire que les Américains choisissent. Et plus grave encore, vous voyez dans des pays où même des employés de l'ambassade américaine qu'on envoie se former aux États-Unis, revenir, ils ne reviennent pas. Ouais. On a des cas, même ici au Togo, des gens vont, mais ils ne reviennent pas. Et donc, l'administration n'arrive pas à expulser déjà ceux qui sont là. Il vaut mieux limiter les entrées, parce que ceux qui sont là, on ne les retrouve pas pour les ramener. Et si on fait venir un maximum, donc c'est un peu cette situation. Maintenant, elle est un peu sécuritaire, elle est économique, et puis c'est général aussi. Il n'y a pas que les États-Unis. Aujourd'hui, vous allez voir la montée en puissance des extrêmes droites dans plusieurs pays en Europe et partout. C'est qu'on commence par ne pas trop apprécier l'affluence ou le nombre grandissant des étrangers dans des pays. Et on commence aussi à corser les droits dans la plupart des pays pour compliquer l'immigration. Et même pour la régularisation dans des pays, même en Europe, ça devient encore plus compliqué. Donc c'est une tendance qui n'est pas forcément américaine, mais Trump l'a tellement assumé qu'on a l'impression que c'est lui qui met. C'est une tendance un peu générale. Et on a vu aussi en Afrique du Sud, on a vu des gens s'en prendre à des Africains étrangers en Afrique du Sud. Comme par exemple les Nigérians. Voilà, des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest ont été pris à partie, ont été menacés, vandalisés et tout ça. Donc, nous rentrons dans une situation où de plus en plus les populations autochtones pensent que leurs difficultés sécuritaires et économiques viennent beaucoup plus des étrangers qui viennent, qui se cherchent dans des conditions difficiles, qui sont dans la petite criminalité, qui sont dans des comportements et dans des activités qui ne sont pas perçues comme assez légales et licites dans ce pays d'accueil-là. Et aujourd'hui, les États-Unis assument cette ligne-là. D'autres pays font semblant, mais dans la réalité, dans ce pays-là, l'extrême droite monte énormément en puissance. Quand on parlait de l'extrême droite qui monte en puissance et tout, et Donald Trump, en tout cas, n'est pas un extrémiste de droite, quand même. C'est vrai, il est républicain. C'est un patriote, mais en fait. Oui, c'est un patriote, d'accord, mais... Il se définit comme un patriote, mais ses adversaires... Il place l'Amérique d'abord, mais ce n'est pas pour autant qu'il est de l'extrême droite. Oui, généralement, on pense que les partis qui sont contre l'immigration, qui s'attaquent un peu aux étrangers, sont de l'extrême droite. Généralement, on les qualifie comme tels. Mais en réalité, Trump, il est républicain, mais beaucoup plus à droite. Et donc, lui, il se définit comme un patriote. Et il assume, il dit ce qu'il veut faire, et il fait ce qu'il dit aussi. Donc, quelque part, toutes ces lois qu'il prend aujourd'hui, ces décisions qu'il prend, ça ne surprend personne. C'est exactement ce qu'il avait promis pendant la campagne électorale. Et les autres présidents essaient de le faire. Il y a eu toujours des expulsions, quand on voit l'Organisation mondiale de l'immigration. Il y en a toujours eu, mais sous Trump, ça a pris une autre tournure. Et ça fait un peu plus de bruit parce que généralement aussi, Trump a beaucoup d'opposants. Donc on veut décrire l'homme comme quelqu'un qui n'aime pas les étrangers, quelqu'un qui n'aime pas les autres pays, quelqu'un qui essaie de revoir toutes les relations de son pays avec le reste du monde. Mais ce qu'on oublie aussi de dire assez souvent, c'est quand même un homme d'affaires qui est arrivé au pouvoir et quelqu'un qui raisonne en termes de bénéfices, en termes de rentabilité. Qu'est-ce que les relations avec les différents pays du monde rapportent aux États-Unis? Et je crois qu'il fonctionne en fonction de cela, il fonctionne comme ça. Qu'est-ce que nous gagnons? Tous les actes qu'il pose, c'est qu'est-ce que l'Amérique gagne. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'Amérique d'abord pour Donald Trump. Et vous avez vu que ce slogan aussi fait des émules dans certains pays en Afrique. Les gens commencent par dire leur pays d'abord, comme Trump l'a fait. Et donc on assiste quand même à un changement contagieux qui existe et qui existera dans plusieurs pays. Mais globalement, l'immigration n'est pas propre à l'Afrique. C'est vrai que lui se disait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'opportunité en Afrique, c'est pour ça que les gens partent. Non, tout le monde croit que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la rue.
l'immigration est un phénomène historique et mondial. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont plus de chances s'ils sortent de leur pays. Et au Togo, pendant que nous crions qu'il n'y a pas d'opportunité, on n'avait aucune idée des étrangers qui nous submergent. Parce qu'eux, ils voient des opportunités au Togo. Pendant qu'on dit qu'il n'y a rien, on s'enfuit. Les gens viennent au Togo et font de l'argent. Donc, c'est un phénomène universel. Et les gens pensent que de l'autre côté. Mais en même temps, ce qui est en train de se passer aujourd'hui devrait nous faire réfléchir et commencer par compter sur nous-mêmes, surtout notre jeunesse, commencer par rechercher des opportunités dans nos pays au lieu d'aller dans des pays où aujourd'hui la régularisation connaît beaucoup plus de difficultés. Et il y a beaucoup de Togolais ou d'Africains d'étrangers qui errent dans ce pays-là et qui peut-être n'auront aucune chance d'être régularisés pour vivre tranquillement et se rechercher dans ce pays. Louis Kamako, pensez-vous que cette décision soit juste motivée par les questions sécuritaires sur le continent africain, ou bien il y aurait, comme l'a lu en filigrane Germain Pouli, il y aurait cette conception qu'on a de l'étranger, parce qu'on est républicain, on a une certaine considération de l'étranger, on voudrait tout faire pour son pays. Est-ce la raison, ou plutôt, comme on l'a avancé officiellement, c'est pour des raisons de sécurité des États-Unis? Non, d'abord, ce qu'il faut essayer d'enlever de la tête des gens, c'est que Donald Trump n'est pas un xénophobe. Donald Trump n'a rien contre les étrangers. Mais ce dont il a peur, c'est que les États-Unis ne soient envahis par les Africains ou bien les étrangers. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on retrouve plus d'étrangers que d'Américains aux États-Unis. C'est c'est-à-dire que son inquiétude réside justement dans ça. Et parce que tout ça est aussi a une connotation sécuritaire. Et parce que on a l'habitude de le dire, moi c'est ma grand-mère qui a l'habitude de me dire de ne jamais en fait héberger deux frères dans une seule chambre. C'est-à-dire que quand les deux sont ensemble, il se peut qu'ils complotent à un moment donné contre toi parce que c'est le même sang et ils parlent presque la même langue et tout. Donc les États-Unis ont peur justement de ce système-là. Mais à côté, la décision de Donald Trump aussi est une façon pour lui d'assainir certains secteurs, surtout d'assainir les financements, d'assainir les flux financiers, les transactions financières. Et il a déjà commencé avec la suspension de certains programmes, de certains dons. Vous allez constater que depuis qu'il est là, les États-Unis ne financent plus certains programmes supposés d'ordre humanitaire. Les États-Unis ne subventionnent plus certains réseaux, par exemple des réseaux qui, entre guillemets, sont dans la promotion de l'homosexualité. Donc, c'est une façon aujourd'hui pour Donald Trump de contrôler en fait le flux financier dans le monde. Mais à côté, c'est un message fort que le patron de la Maison-Blanche est en train de lancer aux dirigeants de tous les pays, que si vous trouvez que les États-Unis sont... en fait, si Washington est une bonne... ville, si vous pensez que Los Angeles, une bonne destination, Los Angeles est une bonne destination, que vous pensez que Californie est une bonne destination, quand vous trouvez que nanani nanana, bon, en fait, que toutes les villes américaines sont une bonne destination, créez également des conditions adéquates, des meilleures structures d'accueil chez vous pour que les gens, justement, immigrent, même si les gens ne veulent pas immigrer, que vous arrivez au moins à retenir vos citoyens respectifs. Donc c'est en cela où je trouve Donald Trump un homme de développement, parce qu'il ne veut pas seulement que les États-Unis se développent, mais que le monde entier, que tous les 5 continents se développent au même titre que les États-Unis. Est-ce la raison? C'est plutôt vous qui interprétez ça comme ça. Non, mais ça, c'est ma propre analyse de la chose. Mais c'est ma propre analyse. Au-delà de tout, l'homme ne va que là où il y a le profit et l'intérêt. C'est-à-dire que quand vous créez les profits et les intérêts, quand vous créez les bonnes structures d'accueil chez nous, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens, d'abord, nous sommes en Afrique et que nous ne dépendons pas du même climat. Je ne sais pas pourquoi les gens vont préférer un climat frigorifique, en fait, au détriment de ce que nous vivons ici. Donc, je pense que vivre dans des pays comme ça aussi, c'est pas
c'est pas aisé, c'est pas une facilité. Parfois, les gens y vont, c'est pas par gaieté de cœur. C'est juste parce que chez nous, entre guillemets, on n'arrive pas à se retrouver et on pense qu'en immigrant, justement, on va justement réussir notre vie. Donc, c'est tout cela qui constitue aujourd'hui, selon moi, les raisons pour lesquelles Donald Trump est allé justement à cette restriction. Je me disais tout à l'heure que ça ne concerne pas la loterie Visa, mais je vous apprends que les gagnants de loterie 2024 ont été rattrapés justement par cette décision. Parce que quand ils sont allés à l'ambassade pour l'interview, on leur a notifié clairement que les États-Unis ne donnent plus de visa. Donc ça veut dire que c'est une décision qui justement qui commence déjà par faire des remous, qui déjà commence par faire des aigris. Mais malheureusement, je le disais tout à l'heure que ça va s'élargir parce qu'aux dernières nouvelles, j'apprends que la décision va s'appliquer à 36 autres pays dans les jours à venir. Bref, pour dire que il nous revient maintenant, d'abord parce que la décision concerne les Africains, pas que les Africains, parce qu'il y a des pays asiatiques aussi. Il nous revient en tant que, en fait, malheureusement, je ne suis pas un dirigeant, mais il revient à nos dirigeants de développer leurs pays respectifs pour que ça soit attrayant, pour que ça soit attractif, non seulement pour ceux qui y résident, mais ceux qui ont l'intention également de venir chez nous. Parce que si on a constaté qu'il y a beaucoup d'Américains qui veulent vraiment venir au Togo, ou bien il y a beaucoup d'Américains qui veulent venir émigrer en Afrique, il n'y aura pas cette façon-là. Donald Trump ne va pas corser les choses de la sorte, parce qu'il va se dire qu'on a besoin d'eux, et eux aussi ils ont besoin d'eux. Donc il va falloir justement aseptiser les choses, il va falloir justement essayer de ramollir les choses pour que chacun trouve sa part. Mais si ce n'est pas le cas, et que nous trouvons que c'est toujours nous qui doivent aller aux États-Unis, c'est toujours nous qui doivent aller dans les pays occidentaux pour aller nous chercher, du jour au lendemain, ne soyez soit surpris que de telles restrictions nous tombent sur la tête. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.